Et ce soir, nous recevons Fouzia Bouzerda, vice-présidente de la métropole. Bonsoir Fouzia Bouzerda, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Le conseil de la métropole, on l'a vu, a eu lieu aujourd'hui. Il a été marqué par ce clash entre vous et David Kimmelfeld ce matin. On va rappeler les faits rapidement. Le mois dernier, il vous a retiré une partie de vos délégations suite à une interview dans laquelle vous remettiez en cause sa politique économique décroissante. Vous avez appris la nouvelle dans la presse. Est-ce que vous avez préparé longtemps cette réponse aujourd'hui au président de la métropole? Non, en fait, c'est simplement que c'était une réponse à apporter en conseil métropolitain devant mes collègues élus. Et donc, il me semblait important que l'échange qu'on avait eu ensemble, je puisse aussi éclairer l'ensemble des conseillers métropolitains sur ce qui s'était réellement passé, en fait. Puisque l'interview ne déplorait pas la politique décroissante du président, mais donnait la vision de la vice-présidente que je suis à l'économie, et puis alertait sur un certain nombre d'enjeux sur lesquels on peut avoir des échanges différents au sein même de ce conseil métropolitain. Et si vous l'avez suivi, vous avez vu que ce sujet de décroissance, c'est un sujet qui est porté par un certain nombre d'élus. Et donc j'alertais là-dessus. Mais je n'imputais pas cette décroissance au président de la métropole. J'ai même été surprise qu'il l'ait pris à son compte. Mais vous ne l'avez pas épargné tout de même ce matin, notamment en disant qu'il avait une certaine incompétence dans sa politique. Mais en fait, si vous voulez, quand vous gérez une assemblée, une métropole qui pilote autant de politiques, d'abord vous ne réagissez pas à une interview, vous appelez votre collègue élu et puis vous discutez avec elle. Moi, je suis désolée, j'ai découvert sur mon smartphone une alerte presse qui me dit que je perds toutes mes délégations. Et ensuite, je reçois un texto. Donc, je pense que c'était pas correct comme manière de traiter les élus. Et puis surtout, ils ne pouvaient pas retirer l'ensemble des délégations sans faire tomber la moitié de l'exécutif. Donc, c'est là que je dis attention aux décisions irréfléchies, parce qu'elles ont des conséquences graves pour notre exécutif. C'est ce que je rappelais en fait aujourd'hui. Et ce qui explique que j'ai aujourd'hui un morceau de délégation, des compétences de délégation que je portais et que j'assume à quelques mois de la fin du mandat. Honnêtement, on est tous mobilisés sur nos fonctions et je continuerai, moi, à répondre à mes collègues, à mes 5 collègues vice-présidents et conseillers délégués qui ont repris une partie de mes délégations et je continuerai à répondre présente et en matière d'économie et en matière de développement des mobilités. Mais cette fin de mandature, du coup, va être un peu plus compliquée que prévu pour vous. Écoutez, elle va être plus compliquée. On est tous attelés à nos fonctions. On a porté énormément de sujets. J'ai rappelé aussi toute la politique d'insertion, dont on est parti en 2015, quand Gérard Collomb m'avait confié l'insertion par l'activité économique. Et on est aujourd'hui, après avoir construit une méthode, concertation, co-construction, méthode innovante, nouveaux appels à projets. Je pense que le bilan est bon. Et je pense qu'il faut continuer jusqu'à la dernière minute. On est tous mobilisés sur l'ensemble de nos fonctions. Ça, c'est notre priorité, en fait. Est-ce que vous pensez que cette décision est une punition, entre guillemets, parce que vous avez ouvertement apporté votre soutien à Gérard Collomb? Oui, moi je pense que c'était plus une réaction, effectivement, à une ligne politique, pourtant, sur laquelle on a été élus en 2014. Et on a tous été élus sur les listes de Gérard Collomb en 2014. Donc moi j'ai fait que rester dans la loyauté et dans la ligne politique que nous avions. Pour vous, le choix était évident de soutenir Gérard Collomb pour ces métropolitaines? C'était tellement évident que c'était même pas un choix. Je veux dire, on a intégré une majorité autour de Gérard Collomb qui a porté l'ensemble des listes métropolitaines et municipales sur lesquelles on a tous été élus, y compris le président de la métropole actuelle. Il va y avoir un accord entre La République En Marche et le MoDem pour les élections. On vous a vu il y a quelques semaines aux côtés de Gérard Collomb et de François Bayrou lors de sa venue à Lyon. Est-ce que ça veut dire que vous allez être la candidate pour les municipales à Lyon pour La République En Marche? Non, mais je pense qu'on n'en est pas là. Moi, je ne suis pas candidate aujourd'hui. Je suis chef de file. Donc, c'est de la capacité aussi à animer une équipe municipale, une équipe collective. On n'en est pas là. Et puis, c'est jamais une aventure individuelle, hein, une candidature. C'est vraiment un projet collectif et c'est surtout une équipe. Mais le candidat n'est toujours pas connu alors que le temps avance, on se rapproche de ces élections. Ça veut dire quoi? Que personne ne se manifeste, que personne n'a envie d'y aller, qu'il faut discuter encore? Non, ça veut dire qu'on est quand même sur une ville et une métropole très fortement ancrée autour de celui qui est le maire actuellement, Gérard Collomb. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Les partis font un score d'étiquette, on ne connaît pas tous les candidats. Je pense que c'est tôt aujourd'hui. Et que
c'est aussi important qu'on reste quand même mobilisé sur nos fonctions et que les candidatures, eh bien, elles se mûrissent, elles se construisent, et elles se construisent à la fois autour d'un projet, puis à la fois autour d'une équipe. Mais est-ce que vous, vous avez envie d'y aller? Je vais reprendre féminiser peut-être une expression bien connue. Est-ce que vous y pensez le matin en vous maquillant? Non, je n'y pense pas le matin en me maquillant. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a vraiment une dynamique et on a la volonté, effectivement, autour de Gérard Collomb, de construire un projet, de porter une nouvelle génération de personnes qui, comme moi, sont lyonnais ou non lyonnais, qui viennent du monde professionnel, contribuer aussi à l'émancipation, à mettre en responsabilité sur des vrais projets des femmes. Et donc, je pense qu'il y a une vraie volonté pour Gérard Collomb de réunir vraiment une nouvelle équipe et puis surtout de porter un projet à 20 ans qui permettra pour lui, parce qu'il a énormément donné à la ville, à la métropole, qui lui permettra effectivement de considérer qu'il partira en ayant laissé vraiment ce projet perdurer avec une équipe très mobilisée sur la ville de Lyon. Moi, j'ai grandi à Lyon. Et donc cette ville, elle a connu des transformations incroyables. Incroyables. Elle s'est ouverte, elle s'est renouvelée, elle s'est embellie, elle s'est dynamisée, elle est innovante. Et donc on est fiers d'une ville comme ça, mais il y a énormément de défis à relever aujourd'hui. Et si vous n'y allez pas du coup, Fouzia Bouzerda, pour vous, quel est le candidat idéal pour faire gagner La République En Marche et le MoDem à ces élections? On parle notamment de Georges Képénékian qui a annoncé lui sa candidature. Il n'a pas demandé l'investiture La République En Marche. C'est le premier adjoint de Gérard Collomb. Est-ce qu'il ferait le maire de Lyon idéal en 2020? Moi, je vais vous dire, le seul en capacité de réunir les Lyonnais aujourd'hui, c'est Gérard Collomb. On le voit bien. Il a une vraie notoriété, il est quand même plébiscité. Marchez avec lui, baladez-vous à Lyon. Les Lyonnais sont vraiment attachés d'abord à leur élu, qui leur a consacré pas mal d'années. Et puis, ils sont rassurés par un maire qui est à leur côté, qui est mobilisé, qui connaît sa ville, qui l'a transformée. Et on le voit tous les jours. On n'a jamais autant parlé de durabilité, de développement durable, mais ça a commencé il y a bien longtemps. Donc ça veut dire que peu importe le candidat pour les municipales à Lyon, tant qu'il a le soutien de Gérard Collomb, il passera? Non, ça veut dire qu'il y a une cohérence. Aujourd'hui, la métropole et la ville de Lyon, ce seront deux scrutins différents. D'abord, il faut faire énormément de pédagogie. Mais il va falloir avoir effectivement une cohérence entre la ville et la métropole. Il faut que ça fonctionne de concert et il faut qu'effectivement, il y ait une vraie dynamique entre le président de la métropole et le futur maire de Lyon. Merci beaucoup, Fouzia Bouzerda, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.